Alors j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On a du pain sur la planche. Je voulais dire bienvenue à tous les nouveaux. Rejoignez le Discord si vous voulez avoir plus d'infos, plus de documentation, des trades en direct, etc. N'hésitez pas à le rejoindre. Et donc on est parti. Donc on va regarder le Bitcoin, les indices boursiers, le SP500, les alts sur lesquels on est rentré, Electra, X, Ast, ZIL, Elrond, Theta. Donc on a du pain sur la planche. Donc pour commencer, on va regarder ce fameux Bitcoin. Donc moi j'ai toujours mes deux targets ici et ici, donc celle-là je vais la supprimer parce qu'en fait on est déjà venu dessus et pour moi on va continuer à descendre. On va descendre, vous voyez ici, il n'y a rien qui se fait à mon avis, on va... Le Bitcoin aime bien faire un petit range, il commence à glisser, il glissouille et après boum. C'est un peu comme... Il fait ça souvent, même chose ici, vous voyez, il glissait, après il commence à glisser et boum. Donc à mon avis on va faire plus ou moins la même chose, c'est typique du Bitcoin. Vous voyez, franchement, il y a vraiment une similitude entre ici et ici. Franchement, je suis assez choqué, j'avais pas vu ça avant. Vous voyez ici, grosse mèche, on est descendu, grosse mèche, on est descendu. Ensuite, on a un pump, on a un pump. Ici, on a une chasse au stop, on a la chasse au stop, et ensuite, boum. Donc maintenant, on pourrait faire un petit rebond, donc on est peut-être par ici, pour ensuite cracher. Donc je viens de le voir à l'instant, donc c'est juste une idée comme ça. Donc on va prolonger cette résistance, donc on est toujours cette résistance, là on est un peu en train de rebondir. Pourquoi pas tomber ici en bas? Pourquoi ici en bas? En fait c'est tout bête, vous prenez votre Fibo, vous allez au bas, je vais plutôt passer sur le chart, excusez-moi. On va passer sur ce chart, comme ça vous allez mieux comprendre. Parce qu'en fait, pour que vous compreniez pourquoi je prends le Fibo de ici à ici, en fait, pour les nouveaux, on est dans cette grande A, B, C, vers la C qui serait beaucoup plus bas. Et si on est venu retracer, on va commencer à retracer de la B vers la C en 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, pour moi, on a fait une grande 1 jusqu'ici, une 2 qui va remonter par ici en haut, je ne sais pas encore exactement où, 3, 4, 5. Et donc, ici, les grandes vagues impulsives, ça se compte en 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est tout bête. Et les vagues de correction, donc vous voyez, ici on corrige, on va à l'inverse du mouvement qui sera prédéfini, qui sera la descente, bah on corrige en A, B, C. Donc ici, on serait en A, B, C. Donc pour moi, on n'a pas trouvé ici le bottom, donc on reviendrait vers les 9170, si je dis pas de bêtises. Donc je vais juste le placer juste, donc 9170, hop. Donc voilà, on reviendrait ici. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait cette ligne violette, c'est l'impulsion qu'on a eu ici de A à B. Donc si cette ligne, je la repose sur mes 170, vous voyez où est-ce qu'on arriverait? On arriverait pile, on arriverait direct sur les 0,618, pile dessus. Donc pour moi, moi j'attends une 2 ici. Surtout qu'une 2 est souvent amenée à venir retracer d'une vague impulsive en 0,5 et 0,618. Donc pour moi ici, short à faire pour l'instant, ça se découpille comme ça. On attend de voir si on revient ici au 170. Même pour les gens un peu plus chauds, vous pourrez même faire un long dans l'autre côté. Pour l'instant, je ne vais pas m'y risquer. J'attends de voir comment on va continuer à descendre. Et si on y descend, hein, on peut très bien faire boum. Ce que j'explique là, c'est juste mon plan, hein. Ces vidéos, j'explique seulement ce que je fais. Il n'y a aucun conseil en investissement, etc. C'est juste mes propres analyses et je voulais vous montrer parce que je pense que ça intéresse pas mal de gens. Donc ça c'est le plan du Bitcoin à court terme, et à long terme bah, on est bon pour un bon crash. Donc d'abord petit rebond, pourquoi pas faire entrer dernier particulier ou je ne sais quoi, et pour ensuite let's go vers les ténèbres. On va juste passer sur la dominance du Bitcoin contre toutes les autres altcoins. Donc pour l'instant, pour les novices, 61, c'est le pourcentage d'argent, si on prend tout l'argent global qu'il y a dans toutes les crypto-monnaies, 61% est dans le Bitcoin. Donc il y a des gens qui ont fait un graphique. Ah, je m'en excuse. Et il y a des gens qui ont fait un graphique, et du coup là qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'espèce de slider une espèce de borne basse d'un grand triangle comme ceci. Donc pour l'instant on est en train de stagner ici. Pour moi c'est assez bon signe, je pense qu'on ne la traversera pas. Le Bitcoin va reprendre de l'importance face aux alts, donc les alts, pourquoi pas, vont peut-être un petit peu morfler. Donc voilà, maintenant on va passer sur CRO.
Donc Cro, je voulais juste vous dire, je pense que ça va intéresser certains, j'avais un pas mal gros bag sur Cro et donc j'ai tout vendu ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, on est en train de faire une figure que j'aime pas du tout. Vous voyez ici, on est en train de faire un M, pas confirmé encore, mais je préfère le prendre en fait en dead cat bands. C'est quand on fait ça et en fait ici on trouve le top, on descend, ici ça remet un petit peu d'espoir, des gens achètent et en fait pas du tout. Donc c'est un peu de la psychologie ça. Une fois je ferai une vidéo spéciale parce que je pense que ça vaut la peine. Moi je vendrai comme ça le Bitcoin, je vais attendre que ça soit parabolique. Une fois que c'est parabolique, j'attends le crash et une fois qu'on va revenir faire le Dead Cat Bonds, c'est ici que je vais vendre. J'ai pas de prix fixe, j'attends une construction d'une figure. De plus, ici on a une très belle divergence, ça c'est moyen. Franchement c'est moyen, le cours n'est plus soutenu ici, on n'a plus les mêmes volumes acheteurs. Je n'aime pas ça, si vous voulez mon propre avis. Donc, je me suis retiré de ce marché et j'ai indiqué ces 2 points violets ici pour mes deux prochains points d'achat. C'est tout bête, j'ai pris le range qu'on avait eu ici. Vous voyez, ici, on a fait un peu un range entre deux bornes, entre la borne ici et puis ici. Donc, il n'y a rien de plus bête. Surtout qu'avec cette ligne... Oh, punaise, c'est pas possible. Avec ces deux lignes violettes, ici, on encadre ce top, plus ici on a eu un rejet de cette mèche, vous voyez. Donc pour moi c'est, en plus on est sur les 0,5, donc pour moi c'est optimal. Attendez, je vais juste pousser ça, c'est juste mon fibo était mal mis. On est un peu au-dessus des 0,5 et là on est sur les 0,618. Donc c'est nickel. Donc je pense qu'on a fait le tour pour Cro, du coup maintenant on va aller voir Civic, donc Civic on est en bénéfice, on n'est pas venu toucher le take profit, c'est dommage. Liberty, j'ai même plus envie d'aller voir le chart. Non mais, s'il te plaît, remonte. C'est tout ce que j'ai à dire. On a MCO. MCO, il s'est rien passé. On commence à chuter. J'attends, comme dans ma dernière vidéo ce matin, un petit crash des familles. One, on prend des couleurs. On est récupéré. On était passé sous notre point d'entrée. Donc pour l'instant, on est en train de on est en train de racheter. Donc moi, j'attends toujours une petite hausse. Très sympathique. On a Arc qui nous a fait un super beau pomme ce matin. Il était ici en haut à 53%. Donc une erreur que je vais vous communiquer, moi ce matin je me suis réveillé, j'étais tout content, je voyais Arc plus 60 à 70% ici, ouais. Donc tout content, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'avais pas mis d'ordre pour mon TP1, TP2 et TP3, et du coup je me suis réveillé, on était là-haut, je me suis dit ah, c'est bon, tranquille, ça va pousser jusqu'au 3, je vais clôturer au 3. Et bah non, j'ai pas clôturé, du coup j'ai encore mon entière position ici. Et donc j'aurais clairement dû clôturer au TP1, TP2, TP3, et ça c'est une erreur de ma faute, de ma part. Bah, j'avais un plan, mais je l'ai pas suivi. Franchement, en plus, il aurait marché à merveille. J'aurais pris ici et ici, je serais super content. Et bah, au final, bah, d'ailleurs, je vais clôturer ici 33% de ma position, vu qu'il y a 3 take profit. Je vais clôturer 33% ici. Et je vais le noter dans mon journal pour pas faire la même erreur la prochaine fois. Poly, on est en train de reprendre des couleurs, ça c'est très sympathique. Donc, à voir jusqu'où on va pousser, au moins prendre le take profit 1, et cette fois, je ne ferai pas la même erreur de ne rien vendre. Et full fuel, on est aussi en train de pousser, donc ça c'est sympa. J'attends une grosse poussée quand même, hein, 150%. À voir. Si le crash commence à partir avant, bah, je vendrai ces positions. Donc on va vite passer sur le SP500. J'ai oublié de faire un petit tour avant. Après le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, je vous laisse deviner la figure. Hein. On fait pas un truc très joli, vous voyez ça. Donc pour moi ça annonce rien de bon. Si on commence à repartir vers le bas, là ça va vraiment sortir mauvais. En plus on est sur une résistance. On est sur une résistance ici dessus. Vous voyez ici on a une belle petite résistance. Donc on est clairement dessus. Donc à voir dans quel sens on va partir. J'ai un peu la trouille, surtout qu'il y a un peu j'ai l'impression qu'il y a une deuxième vague de coronavirus qui est en train de pointer le bout de son nez au Japon là. Je sais pas si ça sent extrêmement bon. Juste envie de faire un Fibo juste pour voir jusqu'à combien on est. On a retracé par simple curiosité depuis là à là. On est venu. Alors on n'a pas clôturé sous les 23,6. Ok. Donc pour moi,
Ça, c'est mauvais signe. On verra. J'attends de voir. Bah, c'est pas mauvais signe. Si on rebondit dessus, c'est bien, mais j'ai pas trop l'impression. Pour moi, de toute façon, cette grande montée ici, là, qu'on peut voir tout ici, c'est une grosse mascarade. C'est juste la Fed qui a acheté comme un truc de malade pour essayer de soutenir l'économie, pour pas qu'il y ait vraiment tout qui se crache. Mais sauf que la Fed, au bout d'un moment, elle va pas tout soutenir et les acheteurs ils vont dire ah, ça sent le cramé, les gars, là. Et à mon avis, on ira même voir plus bas que celui-là, ça m'étonnerait même pas. Donc, crise du coronavirus, loin d'être fini, très très loin d'être fini. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, juste voir le CAC 40 aussi. Mon CAC 40, vous voyez, j'ai un petit plan en cours, faire une ABC et revenir ici, faire un double bottom. Donc pour moi, c'est probable. J'attends de lire la suite. Donc voilà, maintenant on va passer sur les alts, donc on va aller voir AST. Donc AST, même chose, j'ai fait une erreur. J'avais pris un super trade ici, j'avais pris mon plan, 81%, c'était nickel. Sauf que moi, comme un idiot, j'ai clôturé avant et j'ai pas suivi mon plan. Et du coup, je vais aussi le noter dans mon journal. Clôturer trop en avance mon trade. Donc en tout cas, là, si vous êtes toujours dans AST, vendez parce que là, on a cassé la trendline. Ici on est passé en négatif sur le MACD, on l'a croisé, donc ça c'est mauvais. Mais franchement, je suis déçu un petit peu parce que j'aurais pu vendre ici en haut. Et vous voyez, la résistance ici, elle a vraiment fait foi. Hein. Il n'y a aucune bougie qui a clôturé au-dessus de ce point haut ici. Vous voyez? Juste pile poil on est venu. Donc pour moi, c'était un super trade. Je ne l'ai pas exploité au maximum, c'est dommage. On va passer sur Elrond, donc c'est parabolique quoi. On commence à devenir vertical. Ça va commencer à sentir le dead cat bounce. Donc c'est ce que je dis. On fait une grosse réjection vers le bas, on remonte un petit peu et ensuite on se crash. J'ai le super exemple sur Theta. Je vais vite le trouver. Donc Theta. Donc je pense qu'il y a pas mal d'alts qui vont finir comme Theta. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc même pas, on n'a même pas fait de dead cat band sur Theta. On a juste fait un spike de malade. Donc pour l'instant on va recrash. Donc faites attention à vous. À mon avis, toutes les alts vont finir comme Theta. Elles vont partir paraboliquement, faire un moins 66% des familles. Pour ensuite peut-être un jour se relever. On rachètera plus bas. En tout cas, ne FOMO surtout pas. C'est autant lancer votre argent par la fenêtre et courir en bas pour essayer de les ramasser. Vraiment, pour moi, ça c'est genre juste un indicateur comme quoi vendez quand c'est vertical. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour les gens qui sont dedans et vous voulez plus une target de prix, vous pouvez vendre. Je vais pas vous faire je vais pas vous mettre un take profit, etc. Mais moi je vendrai par ici. Je pense qu'on peut y remonter. On est bien parti en tout cas. Mais là ça commence à devenir vertical. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le RSI? On est en train de faire un nouveau plus haut. Sur le MACD, on fait un nouveau plus haut. Donc pour moi, cette hausse n'est pas finie. Pourquoi pas faire une petite correction et boum. Pour moi ici, ça va commencer à devenir sérieux en revenant sur cette zone bleue. Ici au 0,053. Mes deux points d'achat pour plus tard sont les 34 et les 0,025 et les 0,034. Ils ont été donnés d'ailleurs sur le Discord de BF Millionnaire, donc n'hésitez pas aussi à aller checker un œil. Pour l'instant, aucun trade en négatif, donc vachement surpris. Donc voilà. J'avais ça, je voulais passer sur ZIL aussi, donc ZIL qui finit un petit peu comme Theta, j'ai un peu l'impression. Vous voyez, ici on est en train de faire un beau M, donc un beau Dead Cats Bounce, et donc crash à venir sur ZIL inévitable. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour, je check vite fait. Juste envie d'aller voir Neble par exemple, parce qu'on avait pris un trade il y a pas longtemps. Bon on est revenu à notre point d'achat, on a fait un beau spike. On l'avait pris il me semble. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? GVT, on est toujours en train de grapper. Donc mes trades, en tout cas, ils ont toujours été bénéfiques. Donc maintenant, on va passer sur Electra. C'est un abonné qui m'a montré. D'ailleurs, je vais vite aller voir sur le Discord. En fait, ce qui m'a choqué, en fait, ici, il m'a partagé. C'est Binance qui a fait
un sondage sur plusieurs crypto-monnaies et c'est Electra qui a commencé, qui a gagné le sondage. Et donc, vous voyez, là, on peut sentir une petite affaire. Peut-être Binance vont commencer à s'intéresser et un jour, si Electra sera listé, serait listé sur Binance, bah là, pouh, petite fusée des familles. Donc ici, j'ai le cours de Electra. On va l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que Electra nous dit? J'étais déjà venu sur ce graphique, il me semble. Donc d'abord, j'adore voir le potentiel de hausse qu'il y a. Donc c'est phénoménal. Si on achète maintenant et qu'on va revoir, allez, on va pas jouer les optimistes, mais revenir ici, ça nous fait un 600%. Ah, j'aurais pensé plus. Bon, donc ici, pour l'instant, on a fait une montée, on est en train de faire un gros aplat, grosse stabilisation, donc à mon avis, moi je ne rentre pas sur ce genre de truc, surtout qu'on est en train de faire un espèce de bohème. Je vais juste mettre le RSI. Hop. Donc le RSI, qu'est-ce qu'il nous indique? Rien, il est revenu dans sa zone, il est sorti de la zone surachetée. Pour moi, on aurait un espèce de range, quelque chose comme ceci. Ici, on aura un range comme ça. Et donc, le point d'achat optimal pour moi, ce serait de revenir faire un tour sur le haut de ce range pour le confirmer qu'on est bien sorti. Et je vais être patient sur cette crypto. Donc, pour moi, je vais attendre, je vais patiemment revenir ici pour potentiellement rentrer. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, je pense que Electra, il y a un super projet. L'abonné, il m'a envoyé plein de tous les projets qu'il y avait derrière Electra. Donc si l'abonné m'écoute, en tout cas, n'hésite pas aussi à partager dans le Discord parce que je pense que je suis pas le seul à m'intéresser et il y a plein de gens qui sont à la recherche des bonnes opportunités. Donc je pense que ça peut fortement intéresser pas que moi, mais toute la communauté. Donc voilà, je voulais passer aussi le message. C'est pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. N'hésitez pas à plutôt passer dans le Discord au lieu de m'envoyer des MP. T'arrives à checker ce projet, tout ça. Je pense que quand je réponds ou d'autres vont répondre, bah, c'est intéressant que tout le monde voie l'avis de quelqu'un. Je trouve que c'est clairement un partage. Donc ça, on a fini pour Electra. Donc, et on va passer sur X. Donc X, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se refaire rejeter par cette borne haute, ma punaise. Pourquoi pas revenir encore une fois taper cette borne basse? Bah, je peux vous dire, si on vient ici en bas, je vais recharger, mais comme il faut. Et le MACD qui est bientôt en train de passer acheteur, passer au-dessus des zéros, donc ça serait bon signe. Moi j'attends toujours de voir, ici on n'a pas de divergence entre ici et ici, vous voyez le cours monte, par contre on a une divergence ici, comme je vous ai déjà indiqué. Donc moi j'attends de voir, je surveille X tous les jours, j'attends de voir une belle cassure en journalier. Pour moi ça serait le début d'un super trajet, petit voyage vers le haut. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, je pense que j'ai été assez complet. Il me semble que oui, Elrond, bon voilà, hein, c'est surtout à cause de la vidéo de Asher à mon avis. C'est bizarre parce qu'à chaque fois que Asher fait une vidéo, 2-3 jours après, il y a l'alt qui pump de fou. Donc ça c'est à surveiller et si ça continue à le faire dans la prochaine fois qu'il fera une vidéo, je vais être assez attentif et je vais essayer de m'y coller directement après et pourquoi pas essayer de prendre des profits rapides. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à vous renseigner sur le Telegram. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Demain, je ferai une vidéo le matin et puis l'après-midi, je posterai la vidéo sur Binance. Je vais essayer de faire le truc le plus clair et précis possible parce que c'est un flou complet, j'ai remarqué. Franchement, Binance, ils pourraient faire un effort pour rendre la chose beaucoup plus simple et la rendre comme MetaTrader, s'il y a des gens qui connaissent MetaTrader. Franchement, il y a du boulot encore, je pense, pour Binance, pour rendre sa plateforme accessible. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, et n'hésitez pas à liker, commenter, ça me ferait super plaisir, à augmenter la communauté, le Discord, etc., plus de connaissances. Tout simplement. Donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et à très bientôt. Ciao!